Photo, Meghan Markle découvrait sa nouvelle vie de palais. Si Meghan Markle, ex-actrice afro-américaine et nouvelle duchesse de Sussex depuis ce 19 mai, a déjà grandement contribué à redorer la couronne britannique, on lui doit la mise en œuvre d'un autre chantier. Lancé une dizaine de mois avant l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry, en novembre 2017, celui-ci touche à sa fin. Dans quelques jours, faute d'avoir pu convoler en lune de miel, les jeunes époux pourront en effet recevoir dans leurs appartements, fraîchement rénovés, à l'intérieur du palais de Kensington. Réfugié jusqu'à présent dans le Nottingham Cottage, modeste gentilhommière précédemment occupée par le prince William et Kate Middleton, le cadet du prince Charles et son épouse ont lancé, il y a plusieurs mois, la réfection du vaste logement de la duchesse et du duc de Gloucester, qui, à 71 et 73 ans, leur ont cédé la place de bonne grâce. Surveillé de près par le prince Harry, qui a également fait planter une haie d'arbres devant les fenêtres de la bâtisse, en début d'année, les travaux, toiture, plomberie, électricité, peinture, ont été titanesques. Et pour cause, l'appartement 1, tel qu'on surnomme le logis selon les plans d'occupation de Kensington, ne compte pas moins de 21 pièces, ainsi qu'un jardin privé dans lequel Meghan a déjà pris l'habitude de promener son chien Guy. Racheté au comte de Nottingham, à la fin du XVIIe siècle, Kensington, simple manoir situé en bordure de Londres à la base, a connu d'importants travaux d'extension sous l'impulsion du roi Guillaume I. Les derniers grands travaux de rénovation remontent au début des années 50. Aujourd'hui situé en plein cœur de Hyde Park, le palais, vu du ciel, ressemble à un enchevêtrement de bâtisses. Ne pas se laisser tromper par le terme appartement. Harry et Meghan vont à vrai dire occuper une aile de 4 étages, orientée sud-ouest et perpendiculaire à celle occupée par William, Kate et leurs enfants George, Charlotte et Louis. Résidence principale des souverains britanniques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le palais de Kensington a une valeur bien plus affective pour William et Harry, bien que séparés du prince Charles, leur mère Diana, avec l'accord d'Elizabeth I, en avait fait sa résidence londonienne jusqu'à sa mort en 1997. C'est d'ailleurs autour du jardin préféré de la défunte princesse de Galles que Meghan et Harry ont convoqué les médias pour l'annonce de leur fiançailles, il y a 6 mois. Welcome home, Meghan. Crédit photo, Abaka.